dit-on de mu, ma petite philosophie à méditer. La citation d'aujourd'hui est « C'est ton jour tous les jours, tu ne le vois pas toujours, alors regarde bien et pas à contre-jour. Gardez les yeux bien ouverts, voyez les choses du bon côté et vous verrez un autre univers. » Maintenant, je vous emmène en Meurthe-et-Moselle, au château de Lunéville, au palais des derniers ducs de Lorraine, appelé aussi Versailles-Lorrain. Le château de Lunéville, tel qu'on le connaît actuellement, est le résultat de multiples transformations qui se sont opérées à travers les siècles. Le château actuel est le 4e édifié à cet emplacement. Le premier marque la naissance de Lunéville au Xe siècle, le second est un château fort dont on connaît peu de choses, et le 3e est une des plus belles résidences Renaissance de la province. Maintenant, partons à la découverte du château de Lunéville et de ses jolis bosquets. Suivez-moi. Lorsque Léopold Ier, duc de Lorraine, s'installe à Lunéville avec sa cour en 1702, il fait reconstruire le château dont le principal architecte s'appelle Germain Beaufranc. Cet architecte français s'inspire du palais de Louis XIV à Versailles, notamment par son ampleur et l'enfilade des cours qui mettent en valeur la perspective des jardins à la française. De style sobre, mais élégant, le château va devenir la résidence de Léopold, puis de son successeur Stanislas Leczinski, devenu duc de Lorraine en 1737 par la grâce de son gendre Louis XV. Ce dernier place la cour de Lunéville parmi les plus brillantes cours européennes du XVIIIe siècle et en fait un haut lieu de diffusion des idéaux des Lumières. À partir de 1737, Stanislas Leczinski va aimer vivre à Lunéville. Tout comme Léopold, il voit le potentiel que peut lui offrir le lieu. Lui qui aime tant la nature, les nouveautés de son temps, les gens lettrés, il peut, à Lunéville, posséder des jardins où la nature a toute sa place. Construire différents pavillons conformes au style de l'époque et recevoir confortablement ses hôtes de marque. En février 1766, Stanislas est gravement brûlé par sa robe de chambre qui prend feu au contact de la cheminée. C'est à la suite de ses blessures qu'il meurt le 23 février 1766. Après la mort de Stanislas, le duché et Lunéville furent alors annexés par la France. Le château fut transformé en caserne, ce qui explique aujourd'hui que les appartements princiers appartiennent encore au ministère de la Défense et le reste du bâtiment au Conseil général de Meurthe-et-Moselle. Il sera classé monument historique en 1901.
Le récent incendie du château de Lunéville en janvier 2003 a ravivé la croyance d'une malédiction qui frappe le château depuis 1719. À quelques heures près, un incendie s'était déclaré à cette date dans des circonstances toujours non élucidées. Au cours des siècles, le palais a subi 13 incendies. On dit qu'il s'agit de la colère d'un curieux personnage. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans d'autres lieux pour d'autres aventures. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, gardez le sourire. Bye bye!